Alors je vais vous présenter les 3 boîtiers emblématiques des 3 générations. Même si évidemment ils sont pas uniques, ils ont utilisé d'autres choses, mais j'en ai choisi 3 et ils seront d'ailleurs exposés en vitrine aux rencontres de Arles, donc dans ma galerie pour mon exposition au Dock d'Arles. Donc là c'est un boîtier qu'on appelle un Folding 6.9 et en fait ça fonctionne à soufflet comme vous pouvez le voir. C'est un boîtier des années 30 et il mettait, mon grand-père donc mettait des plaques de verre lumière pour prendre ses photos. Là on est dans une technologie tout autre, on est sur un boîtier qui date plus des années 60. C'est le fameux Hasselblad, un boîtier qui est quand même très reconnu. Et il avait la particularité d'avoir ce qu'on appelle un viseur poitrine. Donc un viseur, on mettait le boîtier comme ça, ainsi, et on faisait la visée comme cela. Ça avait l'avantage, là c'est plus pour le studio, mais ça peut servir quand même pour les photos de rue, reportages. Et ça avait l'avantage justement, c'était très prisé à l'époque par les photographes de rue, parce que ça leur permettait d'être un peu plus discret. On est plus discret quand on a le boîtier comme ceci plutôt que devant ses yeux, évidemment. Et pour finir, du coup, le fameux Canon 5D de chez Canon, un bon réflexe qui m'a rendu de fiers services. Contrairement aux 2 autres boîtiers, là on est dans le numérique, pas l'argentique évidemment. Et d'ailleurs, je continue toujours à m'en servir parce que c'est un très très bon boîtier. Et dernière chose d'ailleurs, mon frère qui est auteur de bande dessinée, qui a fait mon affiche, a aussi dessiné les 3 boîtiers emblématiques et ce sera en couverture du livre de l'exposition qui sera vendu directement au Dock d'Arles cet été pendant l'expo.